Mais c'est la chronique Le Monde animal. Et de quoi parle-t-on? Eh bien, des animaux, des petits animaux de compagnie, ceux qu'on aime tant, là, avec Angélica Aiello. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet quand même très, très, très particulier. Et je vous demande d'apporter une attention parce que si vous avez des petits-enfants, vous êtes des grands-parents ou des parents, eh bien, vous allez entendre ça avec une oreille très attentive, s'il vous plaît. Madame Aiello, bonjour. Bonjour. Bon, alors j'ai dit en présentation à un moment donné dans l'émission, j'ai dit que c'était un sujet vraiment intéressant. Quoi qu'on parle de décès, là, Oui. toujours, hein, parce que vous avez un centre pour les animaux à Montréal, Centre Amicus, et à Laval aussi, hein, vous Oui, êtes, Laval hein, et Saint-Bruno. Laval et également. Saint-Bruno Oui. et Montréal, c'est ça. Alors, donc, aujourd'hui, on décide de parler du décès des petits animaux de compagnie, mais face aux enfants. Oui, Et exactement. vice-versa. Hein? Comment Et les comment enfants... expliquer Ben oui, comment le expliquer tout? ça? Ben justement, Oui. un enfant, il ne comprend pas pour ses parents quand il est très jeune, là, Oui. il ne va pas le comprendre plus pour un animal. Non, exactement, Hein? exactement. Puis dans le fond, là, vous allez voir là, que le tout devient Parce- un ensemble. Oui, c'est ça, Parce que là, c'est exactement. un membre de la famille, l'animal pour le petit enfant, là. Absolument, Hein? absolument. C'est comme si on lui arrachait un bras, là. Exactement, Hein? C'est oui, vrai? exactement. Bien, c'est ça, souvent, un animal est perçu comme en étant pas seulement juste un membre ordinaire de la famille, mais c'est plutôt vraiment une sœur ou un frère ou ce sont des meilleurs amis. Donc, vraiment, la relation entre un animal et un enfant est très, très rapprochée. Oui. Souvent, les enfants, ils vont tout raconter hein, de leur vie. Ils vont être c'est la première personne ou la première chose qu'ils vont voir en rentrant dans la maison. Ah, c'est le chien qui saute par-dessus ou le chat qui se rapproche. Ah oui, oui, Donc, oui, c'est ça, exactement. Donc, il y a une proximité là, qui fait qu'au niveau des émotions, ça joue. Oui, Ça joue absolument. beaucoup Puis, hein, ils sur vont l'enfant. raconter toute leur vie aux animaux. Oui. Ils vont leur lire des histoires. Bien, la preuve, il y a même des jeunes enfants qui jouent avec un tédébère qui n'est pas vivant, là, puis ils leur racontent des affaires. Oui, absolument. Ben oui, c'est Hein? vrai, c'est vrai. Avec les toutous, Tout là, à puis fait, tout à fait. Vous avez entièrement raison si ça là-dessus. sert Oui. d'animal de compagnie, des gens ne Absolument. veulent pas avoir de chat, ou ils vont acheter un C'est ça. tédébère, là. Oui, Hein? exactement. Alors comment ça se passe? Comment ça peut se passer dans la tête d'un enfant, le décès d'un animal? Bien, c'est ça, le chagrin là, d'être séparé à cause d'une tragédie ou d'une maladie ou à cause de la vieillesse de l'animal, là, ça peut être vraiment, c'est pas facile à tout âge là, pour Oui. annoncer ça à Oui, un oui. enfant. Et puis, c'est impossible de les protéger aussi, entre autres, hein, pour éviter de faire face à cette situation-là. Il n'y a absolument rien qu'on peut faire en tant que parent pour éviter que les enfants vont passer et ressentir des émotions qui sont rattachées avec le décès. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple, en tant que parent, c'est d'essayer de les guider et d'essayer d'aider les enfants à passer à travers le tout. Donc, on va essayer de les outiller avec des outils particuliers qu'ils vont pouvoir utiliser plus tard quand ils vont être obligés de faire face à d'autres situations. Par exemple? Avec le décès d'un grand-père ou Ah, d'un ami de la famille ou quoi que ce soit. Associer ça, en somme, associer. Parce qu'un deuil, c'est un deuil, hein, Oui. comme on dit. Donc, c'est juste une expérience de vie de plus que les enfants vont passer à travers. Mais Et souvent, c'est pas simple. c'est pas simple. Mais souvent, par exemple, c'est le premier décès que les enfants vont vivre, c'est le décès d'un animal de compagnie, parce que leur niveau de vie est beaucoup plus court. Ben oui, bien Hein? sûr, la vie est beaucoup plus courte. C'est ça, exactement. Donc, comment est-ce qu'on va partager la nouvelle? Je me souviens, là, quand je devais annoncer à ma fille, en me réveillant le matin, j'ai retrouvé son lapin qui était décédé, je l'ai retrouvé à terre, Ah oui. dans notre chambre à coucher. Et je vous le dis, la première réaction que j'ai eue, c'est « Ah, comment est-ce que je vais faire pour annoncer la nouvelle à ma fille? » Ah oui. C'est vraiment... Puis ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui nous fait peur en tant que parents parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on va aborder le sujet, comment est-ce que... Ben oui, puis notre la instinct, réaction, c'est pas... ça. Notre instinct, c'est de protéger nos enfants. Oui, Puis c'est tellement un sujet qui est difficile à partager. Donc... La mort en tant que telle, c'est pas simple. C'est pas non, facile exactement. à transmettre cette information-là et à dire... Hein, c'est bien, on va dans les salons funéraires, par exemple, les gens se réunissent et puis... C'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Oui. Bon courage, mes sympathies. C'est Et ça. qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est ça. Rien. Il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien à c'est dire ça. d'autre. La personne est partie et puis on la regrette et c'est tout. Mais les enfants, ils ont un cœur, on dirait, plus grand qu'eux autres. Oui, c'est ça. Plus grand qu'eux autres même.
Alors que ça doit se passer différemment. Oui, absolument. C'est vraiment, vraiment pas pareil. Puis il y a certains enfants aussi, ils vont être plus, ils vont se poser plus de questions. Donc, quand on va les annoncer la nouvelle, dans le fond, il faut trouver, première des choses, peut-être un endroit qui est tranquille, où est-ce que l'enfant, il va se sentir protégé, et puis qu'il va se sentir en sécurité. Et on parle d'enfants de quel âge, là, à peu Ça peut près? être de tous les âges. Ah oui? Oui, puis vraiment, c'était ça mon prochain point, c'est qu'on va jauger la situation selon l'âge et la maturité de l'enfant, leur expérience de vie, selon comment est-ce qu'on va leur expliquer les nouvelles. Donc, si l'animal, par exemple, a été malade ou quoi que ce soit comme ça, peut-être c'est quelque chose d'important de pouvoir prendre à l'avance. De pouvoir parler préparer l'enfant, bon, écoutez, c'est quelque chose qui va se passer éventuellement, le chien va pas bien ou l'eau là va vraiment pas bien, puis bien, il faut quand même préparer l'enfant aussi que si l'euthanasie est un sujet qui va être obligé d'être abordé, il faut quand même utiliser des vrais mots aussi. Donc, soyez pas, il ne faut pas dire, oh, bien, on va aller endormir le chien. Non, c'est ça. Après ça, l'enfant, lui, il comprend des mots simples. Puis lui, il va associer endormir avec son quotidien. Le sommeil. Oui, c'est bien de c'est ça, l'animal. exactement. Donc, c'est pas dangereux pour s'endormir. Oui, ça ne veut pas dire que parce qu'on va dormir, non, qu'on ne va pas se réveiller. Bien, c'est ça, exactement. Il faut éviter d'utiliser des mots, c'est ça, ou sucrer les mots. Hein? Souvent, on dit qu'il ne faut pas sucrer les mots. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot décès. Ou quand on parle de l'euthanasie aussi, bon, bien écoutez, le vétérinaire, vraiment, il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour essayer de guérir l'animal, mais il n'y a plus d'autres médicaments qui vont fonctionner pour faire partir ces bobos. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Bien, on va aller visiter le vétérinaire, puis il va utiliser un médicament qui va vraiment calmer le chien, qui va vraiment le faire rendre très, très calme. Comme ça, il n'y aura pas mal, il n'y aura pas peur. Puis après ça, il va utiliser un médicament qui va aider à arrêter le cœur de battre. Et puis, par la suite, on va passer à la prochaine étape au niveau du décès. Mais c'est intéressant parce que les enfants, on dira bien ce qu'on voudra, mais on ne peut pas tromper les enfants. Non, jamais. On ne peut pas tromper les enfants. Hein? Il faut leur dire les vrais mots et les amener tranquillement à comprendre ces vrais mots-là. Parce qu'autrement, les enfants, c'est un instinct. C'est comme si tu trichais avec lui. Exact, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire des mensonges. Il y a beaucoup de parents aussi, ils vont essayer d'éviter le tout, puis ils vont dire, il est parti en voyage. Oui. Il ne va plus revenir, par exemple. Oui. Mais l'enfant, il va se poser la question. Il va dire, pourquoi c'est parti? Pourquoi il est parti? Puis c'est ça, exactement. La question est franche, c'est net. Exactement. C'est intéressant, ça. Comme aussi, je peux utiliser aussi un autre exemple. Récemment, c'est que j'ai eu une de mes copines de vie, vraiment, son frère est décédé soudainement. Ça fait peut-être 1 mois. Et puis, son enfant, il n'est pas très jeune, il a juste 10 ans. Mais par contre, la situation s'est passée quand même devant lui. Il a vu son oncle tomber, il a vu son oncle tomber sans connaissance, puis il n'allait pas bien. Il a vu les ambulanciers qui sont venus, ils ont vu les ambulanciers qui ont pris son oncle à l'extérieur, mais ils ne savaient pas où. Il est allé à l'hôpital. Mais ils ne l'ont jamais dit, par exemple, qu'il était décédé. Ils ne savaient pas comment aborder le sujet. Donc, éventuellement, il fallait vraiment lui expliquer, écoute, ton oncle, il n'est pas juste parti à l'hôpital puis il ne reviendra plus. Les gens, ils ne sont pas partis à l'église juste pour prier. Ils sont allés vraiment pour... rendre un hommage, là, et puis c'est sûr... Exact, c'est pour des funéraires, puis on ne le reverra plus, malheureusement. Puis, souvent, il ne faut pas avoir peur de faire participer l'enfant... dans le processus. Oui, dans le processus aussi, là. Par exemple... durant l'euthanasie, si l'enfant est trop jeune pour y participer à l'euthanasie, pour être présent lorsqu'ils vont l'euthanasier, l'animal, peut-être amener l'animal, le vétérinaire peut procéder à l'euthanasie, puis quand l'euthanasie est terminée, peut-être ramener l'enfant dans la pièce pour voir que l'animal, il est couché, qu'il ne respire plus, lui expliquer pourquoi que les yeux restent ouverts, mais il ne ferme pas.
Parce que souvent, c'est ça qui arrive aussi avec les animaux, c'est que les Ah oui? animaux, oui, Je savais les pas yeux ça. n'ont pas tendance à fermer. Ah bon? Même si on les force à fermer, ils ont tendance à s'ouvrir quand même. Donc, peut-être expliquer que c'est une réaction tout à fait normale, mais que l'animal ne respire plus, puis son corps, il va rester, puis Oui. bien, on a toujours nos souvenirs de lui et tout Nous, ça. on a des belles photos à montrer Exact. aussi. Bon, on l'aimait bien, puis... Exact. Ça aide beaucoup à boucler Ben la oui. boucle. Sinon, les enfants, ils vont toujours se poser la question, mais Où comment est-ce qu'il tu est fais? allé? Ben oui, puis où est-ce qu'il est rendu? Puis les parents aussi, c'est drôle parce que quand ils reviennent me voir aussi, hein, c'est vraiment une grande peur. Des fois, là, ils sont en pleurs, puis ils ne Oui. savent pas comment aborder le sujet. Bien, ils vont partager une expérience qu'ils ont eue en étant jeunes. Mais mon père, il a pris le chien, on restait sur la ferme, bien, il est parti avec le chien, puis je ne l'ai plus jamais revu. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec le chien. Même aujourd'hui, je m'en doute là, qu'il est mort, là, Ben mais oui. ils ne me l'ont jamais dit. Fait que même après l'âge, combien d'années qu'ils ont passé? 40 ans, 50 ans, puis ils n'ont jamais Ouais. vraiment su exactement qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il ne faut pas être gêné ou mal à l'aise de vraiment expliquer puis donner leur juste aux enfants parce qu'ils sont très intelligents, les enfants. Ah ben c'est Ils ça, ont c'est une la capacité. franchise même. Oui. Eux autres, ils aiment les choses. C'est les adultes, tu comprends, à un moment donné. Oui. Ça, c'est compréhensible, cependant, que des gens ils ne savent pas comment aborder ça. Ça, c'est sûr, compréhensible. oui. Plutôt que de dire n'importe quoi, il serait mieux de consulter, là, Exact. justement, une personne comme vous ou un vétérinaire pour dire comment est-ce que je vais dire ça à mon C'est ça. enfant, tu Oui, comprends? exactement. Parce que vous êtes des professionnels de cela, en ce sens qu'un animal, un jour, il va mourir, c'est Exact. clair. Alors, préparer l'enfant à ça, tranquillement. Et puis, l'enfant, ça fait dire la vérité, puis il sait que c'est la vérité, c'est Oui. pas un mensonge. Exact. Oui, c'est ça, exactement. Puis les enfants, c'est vraiment surprenant. Ils peuvent vraiment apprendre beaucoup plus qu'on le pense. Oui, Donc, vraiment, là, il ne faut pas sous-estimer aussi là, ce que l'enfant peut passer à travers, là, puis qu'est-ce qu'il peut comprendre, là, parce que c'est vraiment, vous allez être surpris. Vous allez en apprendre beaucoup ah non, de mais, vos enfants. mais c'est un fait. Un enfant dans une maison, on le sait bien. Bon, ça attire l'attention. Pourquoi? Parce qu'on les voit faire, puis on se dit, il est pas fou quand même. Oui, la petite est bonne, elle fait ça, puis elle comprend là, qu'est-ce Oui, qu'elle oui. fait. Là. Oui, oui, Tu comprends? absolument. On est capable de déceler ça Oui, exactement. chez les enfants très jeunes, Exactement. finalement. Comme ma fille, si je reviens avec l'exemple avec ma fille aussi, quand elle avait appris que mon loulou, elle était décédée, elle a dit, ben écoute, maman, je ne peux pas aller à l'école aujourd'hui, là, il faut vraiment qu'on aille à ton bureau, puis il faut qu'on l'aide à aller aux âges. C'est elle qui m'avait annoncé ça, puis bon? elle avait besoin de faire ça. Donc, j'ai respecté le tout. J'ai appelé l'école, puis je lui ai dit, écoutez, son animal est décédé, puis les écoles, ils comprennent ça. Oui, oui. Pour eux autres, c'est très sérieux. Puis, ils vont être là pour les aider à passer à travers ça aussi, même après à l'école aussi. Donc, ma fille, elle a pris toute la matinée. Pour elle, ça a été vraiment un long processus, au moins 3 heures de temps pour pouvoir être prête pour lui dire, OK, maman, je suis prête à la laisser partir, on peut l'envoyer. Donc, on a procédé avec l'incinération. Donc, la décision vient d'elle, et puis... Exactement. Puis, Oui. je n'ai pas forcé la chose, la note. Encore Et là, puis, les enfants ne se laissent pas bousculer puis forcer, parce que là, ils vont pleurer, Oui. ils vont être de mauvaise humeur, ils vont être aigris, et Oui. ils ne comprendront pas. En Bien, plus, on a parlé un petit peu des Oui. émotions qui sont Oui. rattachées avec le deuil. Eux autres aussi, ils vont passer à travers Oui. ces émotions-là. Donc, il faut vraiment leur laisser, leur dire aussi, c'est tout à fait normal, la colère que tu ressens, puis la frustration que tu peux ressentir parce que le vétérinaire, il ne pouvait pas faire plus, ou le manque qui n'est plus avec nous. Il ne faut pas être gêné non plus de partager nos larmes avec eux aussi. Oui. Si vous avez le goût de pleurer aussi, il ne faut pas les cacher non plus parce qu'eux autres aussi, ils savent que vous avez des émotions envers les animaux aussi. Fait qu'il ne faut pas avoir peur là, de partager tout ça. Exactement. Et les enfants de notre génération, les enfants de maintenant, là, admettons, sont tellement éveillés, Oui. sont tellement conscients des choses, qui Exactement. appréhendent quelque chose, ils savent d'avance. Exactement. Ah oui, oui. C'est comme s'ils disaient, avant de dire quelque chose de triste, là, c'est comme s'ils disaient ça dans leur petit cœur. là. Oui, exactement. Puis, bien, finalement aussi, il s'agit vraiment de les aider à passer à la prochaine étape. Après le tout, après le décès et tout ça, puis rendu... Et est-ce que c'est bon de tout de suite remplacer l'animal qui est parti par un autre animal pour dire il ne se rendra pas compte? Ça dépend. Là. Ça dépend. Je me souviens, mon fils, quand il avait 8 ans, quand notre chien de 18 ans est décédé, moi, je n'étais pas prête pour adopter un autre animal. Lui, il voulait tout de suite.
Le chien est décédé au mois d'avril, puis on a réadopté un autre animal au mois d'août. Mais je lui ai fait comprendre à mon fils que, écoute, maman, elle n'est pas prête, je ne peux pas le faire. On a été à la SPCA, on est allé voir d'autres animaux. On est allé 4 fois. Ah bon? Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté l'histoire, là, mais on est rentré à la SPCA, on est ressorti, on est rentré 4 fois. Je vous le dis, là, même les gens, là, les employés là-bas, ils me regardaient comme en voulant dire, ben, pourquoi ils viennent tout le temps ici? Puis là, à un moment donné, j'ai dit, regarde, je viens de perdre mon animal, puis je ne suis pas capable d'adopter un autre. Puis là, finalement, j'ai expliqué à mon fils, écoute, c'est parce que je veux pas, je suis pas prête à avoir un autre animal, je veux pas être obligée de penser toujours à lui quand c'est pas lui, puis Oui. regarder l'autre chien, puis c'est pas juste envers Non. l'autre chien Oui. que je vais toujours penser à lui. En puis fait, je vais il fait toujours chercher lui faire comprendre que donne-moi du temps aussi. Oui, exactement. On va prendre le temps, d'accord? C'est ça. C'est mieux de prendre le temps, puis Exact. bon, ainsi de suite. Alors déjà, Angélica, c'est tout le temps qu'on a. On le sait, c'est toujours trop court, la chronique, parce que c'est un sujet sensible Oui, et absolument. touchant par ça. Hein? Merci beaucoup d'avoir été là et j'espère que ça a rendu service à plein de gens. Ah, merci, moi aussi. Votre site Internet? Ah oui, c'est le www.centrefunérairsamicus.com et notre numéro de téléphone, le 514-353-9999. Merci beaucoup, Mme Merci à Aiello. vous. Merci. Bonne semaine. Au revoir, vous aussi.